Bienvenue dans le podcast de Justine Guillaume, votre rendez-vous dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Ici, chaque épisode est pensé pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension des besoins de votre cheval et vous apporter des conseils pratiques en termes de nutrition, pratiques alimentaires, physiologie digestive ou encore physiologie à l'effort. Ce podcast vous guidera pas à pas pour offrir à votre cheval les meilleurs soins basés sur des connaissances scientifiques actuelles. Que vous soyez propriétaire, cavalier ou professionnel, vous trouverez ici des conseils pratiques et des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Je m'appelle Justine Guillaume, je suis docteur en nutrition et physiologie équine et je dirige la société Happy Crackers, fabricant d'aliments complémentaires et de friandises bio pour chevaux. Ma mission ? Vous donner toutes les informations pour que vos choix soient éclairés et que vous soyez acteur du mieux nourrir de votre cheval. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de rentrée où nous allons parler biotine et des besoins nutritionnels de votre cheval. Nous connaissons tous la biotine pour son action sur la pousse des pieds et sur la beauté du poil, mais si je vous disais que c'est bien plus que cela. La vitamine B8, qui est le vrai nom de la biotine, est bel et bien une vitamine du groupe B. Et nous verrons dans cet épisode ce que nous dit la science sur les besoins du cheval. Nous mettrons aussi un terme on-dit que nous connaissons tous, notamment sur la durée de supplémentation ou sur le dosage de biotine journalier. Dans cet épisode, je ferai un état de la bibliographie sur la vitamine B8, puis nous verrons les besoins du cheval en biotine et les recommandations en termes de supplémentation. Mais avant cela, je voulais faire un petit focus sur la biotine et ses nombreux rôles dans l'organisme, car oui, son rôle ne se limite pas à la pousse des pieds. Et enfin, nous aborderons les différentes formes de biotine que l'on peut retrouver dans les aliments complémentaires pour chevaux et celles qui sont à privilégier. Alors c'est parti, je vous emmène dans un épisode qui nous concerne tous, les pieds de notre cheval. Let's go! Qu'est-ce que la biotine exactement ? La biotine ou la vitamine B8 est une vitamine du groupe B, ce qui signifie qu'elle sera forcément impliquée dans de nombreuses réactions métaboliques et enzymatiques, puisque c'est la particularité des vitamines de ce groupe. D'un point de vue physiologique, ces vitamines sont appelées des facteurs, ou plutôt des cofacteurs enzymatiques, qui sont d'ailleurs rarement stockés dans l'organisme. Les besoins sont généralement couverts par les apports alimentaires journaliers, ou bien, et de manière assez originale, par une synthèse intestinale microbienne. Et oui, c'est la particularité de la biotine. Elle peut être apportée par l'alimentation, mais aussi synthétisée par le gros intestin, que l'on appelle aussi des sources endogènes. Avec cette fabuleuse source endogène, le risque de carence est donc très limité chez les chevaux. Attention, je parle bien ici de chevaux n'ayant pas de problématiques particulières, notamment au niveau des pieds, et c'est ce que nous verrons un tout petit peu plus loin dans cet épisode. Les besoins en biotine ne sont pas linéaires dans la vie du cheval. Par exemple, avec la croissance chez un poulain, ces besoins vont augmenter, tout comme les besoins des autres vitamines du groupe B d'ailleurs. La croissance n'est pas le seul état physiologique qui va augmenter les besoins en biotine. On peut également citer la gestation, la lactation et aussi de manière plus générale, les efforts sportifs. La biotine est un cofacteur de 4 importantes carboxylases ou enzymes impliquées dans le métabolisme lipidique, protéique, glucidique et énergétique. Ces enzymes carboxylases sont impliquées dans la synthèse des acides gras, dans la gluconéogénèse, dans le métabolisme des acides aminés et dans le métabolisme du cholestérol et des acides gras. Vous l'aurez donc compris, la biotine joue un rôle central dans le bon fonctionnement du métabolisme du cheval. Saviez-vous également que la biotine est essentielle dans la prolifération cellulaire grâce à son rôle dans le métabolisme, comme nous venons de le voir, mais aussi grâce à son rôle dans l'expression des gènes, rien que cela. Maintenant que vous connaissez le rôle central dans l'organisme, nous allons voir comment le cheval se procure naturellement de la biotine. Les sources alimentaires de biotine. Il existe 8 isomères de biotine, mais une seule forme a les propriétés que nous venons d'évoquer, la D-biotine. Donc lorsque vous entendez parler de biotine, que cela soit en aliments complémentaires ou dans la ration de votre cheval, ce ne peut être que de la D-biotine. Je brise le mythe du procédé technologique de dernière génération comme le marketing veut trop souvent nous le présenter. À l'avenir, vous saurez identifier lorsqu'on vous parle de D-biotine comme la dernière forme révolutionnaire dans un produit. Vous pourrez répondre que c'est bel et bien la seule forme possible. Les quantités de biotine dans l'alimentation des chevaux est assez limitée. Les données existantes indiquent par exemple que dans la luzerne, il y aurait des concentrations assez élevées de biotine de l'ordre de
0,2 mg par kilo de matière sèche dans le foin de luzerne et 0,49 mg par kilo de matière sèche dans de la luzerne fraîche. L'avoine, elle, contiendrait des concentrations intermédiaires en biotine. On est plutôt dans les ordres de 0,13 à 0,17 mg par kilo de matière sèche, ou encore des concentrations très faibles dans le maïs. Je parle ici des céréales ou des fourrages que l'on va retrouver, alors je dirais assez couramment dans l'alimentation de base des chevaux, mais si on élargit le champ des possibles, ce sont alors de nombreux ingrédients qui contiennent des teneurs élevées en biotine. Pour n'en citer par exemple que 3-4, je parlerai bien sûr des bananes, des légumineuses comme les flocons de pois chiches ou encore de la levure de bière, qui sont naturellement très riches en biotine. Un autre point très important, on va parler ici de biodisponibilité de la biotine. Cette biodisponibilité, elle n'a pas du tout été étudiée chez les chevaux, mais si on regarde chez d'autres espèces ce qui a pu se faire, notamment chez la volaille ou chez les porcins, la biodisponibilité de la biotine naturelle, on est plutôt de l'ordre des 100%. Ce qui veut dire que quand un animal va ingérer de la biotine issue d'une source naturelle, il va l'assimiler à 100%. Ce qui témoigne de la biodisponibilité des formes naturelles de cette vitamine, et d'ailleurs pas que de celle-ci, mais ceci est un autre sujet. Les sources endogènes de biotine. Comme je vous le disais en début d'épisode, la biotine a la particularité d'être aussi synthétisée par la population microbienne intestinale du cheval. À ce jour, nous ne savons pas combien le cheval peut produire de biotine via cette voie. Une étude a néanmoins montré, chez une population de chevaux ne recevant pas de biotine via l'alimentation, que les quantités de biotine dans les différents compartiments intestinaux n'étaient pas des moindres. Ils ont découvert des concentrations en biotine élevées, notamment dans le gros et dans le petit côlon, au lieu de la digestion microbienne chez le cheval. En extrapolant, mais je suis intimement convaincue que ce type de synthèse endogène existe, car finalement cet élément est tellement essentiel et vital au bon fonctionnement de l'organisme que celui-ci a trouvé une solution indéfectible, produire de la biotine lui-même. Je crois que je resterai éternellement fascinée par cette physiologie. Ce que nous dit la science sur les besoins du cheval. Il est fondamental de débuter cette partie en vous indiquant qu'aucune toxicité de biotine n'a été observée chez le cheval. En revanche, les carences en biotine peuvent exister malgré cette production endogène. Et c'est notamment le cas lorsque les besoins du cheval augmentent considérablement et que cette synthèse intestinale ne suffit plus. De nombreuses recherches ont mis en évidence qu'une carence en biotine peut entraîner une hyperkératose et de sévères dermatites, et le lien direct avec la carence en biotine a été établi. Dans les années 1990, il a également été montré un lien de causalité entre les chevaux ayant une mauvaise qualité de corne, de manière chronique, et un déficit en biotine. Ce sont d'ailleurs ces mêmes études qui se sont intéressées à la supplémentation en biotine chez le cheval. Les premières conclusions ont alors montré qu'une supplémentation d'au moins 9 mois, à raison de 20 mg par jour de biotine, améliorait l'intégrité du pied via une évaluation macroscopique, mais pas le taux de croissance. D'autres observations, alors cette fois issues d'études de terrain, c'est-à-dire sans caution scientifique, ont également montré des effets similaires avec des supplémentations allant de 10 à 30 mg de biotine par jour, et ce pendant 6 à 9 mois de supplémentation. Ces conclusions sont aujourd'hui notre héritage en matière de dosage de biotine. Et pourtant, lorsqu'on creuse les publications ou les tables de recommandations alimentaires, aucun consensus n'a été aujourd'hui établi pour recommander des besoins journaliers en biotine. Vous pouvez ouvrir tous les manuels de nutrition équine ou toutes les tables de recommandations, aucun n'aura la case biotine avec une donnée en face. Vous me direz sans doute que, faute de données, cela fait une très bonne première base, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Ces études existent, scientifiquement on pourrait imaginer de nombreux protocoles supplémentaires pour vérifier ces hypothèses, mais elles existent. Par contre, ce que je trouve plus ennuyeux, ce sont des conclusions hâtives d'essais terrain sans caution scientifique. Et c'est là où il faut être très prudent. Je déplore souvent les raccourcis faits, et surtout le fait d'utiliser des données pour faire dire ce que l'on souhaite aux chiffres. Une étude ne veut pas dire qu'il s'agit d'une vérité générale. C'est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast. Donc à l'avenir, lorsque vous lisez que la supplémentation en biotine doit être d'au moins 6 mois à raison de 20 mg de débiotine par jour, je pense que vous saurez quoi en penser. Les formes de biotine et leur assimilation. J'abordais un tout petit peu ce point dans le début de cet épisode, mais je trouve qu'il est important de l'approfondir. Bien qu'il existe plusieurs isomères de biotine, seule la forme débiotine possède les fonctions que nous avons évoquées. Cette débiotine peut être, comme nous l'avons vu, endogène, c'est-à-dire produite par l'organisme au niveau intestinal.
Elle peut être naturelle, c'est-à-dire qu'elle va être issue d'ingrédients naturels non transformés comme les céréales, les bananes, la levure de bière, ou des sources synthétiques, c'est-à-dire produites chimiquement et mises sur un support afin de la rendre utilisable en nutrition. Les deux formes naturelles et synthétiques auront une assimilation très différente. Les formes naturelles de vitamines de manière générale sont le plus souvent de l'ordre de 80-100%, alors que les éléments synthétiques, on est clairement en dessous des 40-50% au mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sur les étiquettes produits, dans la rubrique additifs au kilo, les concentrations sont toujours très très élevées. Alors, je prends 5 minutes pour m'arrêter sur ce point. Lorsque vous voyez indiquer des additifs au kilo sur une étiquette, que cela soit pour un aliment ou un aliment complémentaire, cela veut quasiment tout le temps dire qu'il s'agit d'une forme synthétique. Alors je dis quasiment car l'exception existe pour certaines vitamines, comme notamment la vitamine E, qui existe de sources naturelles avec un dosage garanti. Si ce point vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode précédent de mon podcast sur la réglementation et la formulation en nutrition équine, où j'y ai abordé un petit peu tous ces points, notamment sur les additifs en nutrition équine. Alors, pour revenir à notre sujet, je vais prendre un rapide exemple qui va illustrer parfaitement cette notion de quantité et de dosage. Je souhaite par exemple que mon cheval reçoive 10 mg de biotine par jour. Je parle bien ici de l'élément biotine, et que cette forme synthétique n'est assimilée qu'à 40%. Ce n'est pas 10 mg de biotine qu'il va falloir mettre dans l'aliment complémentaire, mais 25 mg de biotine pour que mon cheval ait réellement les 10 souhaités par jour. Cette gymnastique sera valable pour tous les additifs. On peut même rencontrer une complexité supérieure lorsque certains additifs, en plus de n'être pas assimilés à 100%, sont mis sur un support et concentrés à 50% par exemple. Allez, je m'arrête là pour le point technique, mais cette notion de dosage, concentration et assimilation est la base dans la formulation produit. Et elle fera aussi toute la différence dans la qualité du produit choisi pour votre cheval. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur la biotine. J'espère que vous en avez appris davantage sur la biotine, sur ses nombreuses fonctions dans l'organisme et que désormais, vous ne la verrez plus simplement comme un coup de pouce pour booster les pieds de votre cheval, mais comme un élément central de l'organisme. Si je devais résumer en 3-4 points essentiels qui sont à retenir de cet épisode, ce serait que la biotine peut être apportée par l'alimentation et produite de manière microbienne au niveau du gros intestin. Bien qu'il existe de nombreux isomères de biotine, seule la forme D-biotine a les propriétés recherchées. Aucune donnée publiée à ce jour ne permet d'établir les besoins journaliers et les recommandations alimentaires du cheval, en plus de se fournir de manière endogène par le microbiote. Et enfin, on sait néanmoins qu'une supplémentation en biotine permet de participer à l'amélioration de la qualité du pied chez le cheval, notamment ceux ayant de manière chronique une mauvaise qualité de corps. Et bien sûr, si vous avez le choix, privilégiez toujours des sources naturelles de biotine et des aliments naturellement riches en biotine pour que l'assimilation de cet élément soit optimisée. Voilà, l'épisode touche à sa fin. J'ai été ravie de partager avec vous toutes ces données sur la biotine car finalement, les pieds de nos chevaux restent une priorité pour avoir un cheval en bonne santé. Si cet épisode vous a plu, je ne peux que vous encourager à liker et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur la page Instagram @picracker_officiel pour me dire que ce podcast vous plaît, que vous avez hâte d'écouter les prochains épisodes. Alors merci de faire vivre avec moi ce podcast dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Bye bye les amis, à très vite et bonne rentrée à tous.